Si avant l'homme utilisait l'animal pour ses besoins vitaux, tels que la chasse, la défense, l'habit et le déplacement. Aujourd'hui adopter un animal satisfait un besoin émotionnel. Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de l'homme? Et pour cause, depuis la nuit des temps, il a toujours fait partie de sa vie. Compagnon fidèle, le chien fut un instrument indispensable dans la vie des hommes. Chien de garde, chien berger ou encore chien d'aveugle, chien policier et chien sauveteur. Chacun son motif pour adopter. Advertisement play current time minuit, duration time minuit remaining time minuit stream type live loaded, 0% progress, 0% minuit full screen minuit mute playback ratin subtitles off captions of chapters raters undefined. Ces rôles alloués à cet animal lui ont permis de s'immiscer petit à petit au sein d'un foyer si bien que maintenant, il fait partie intégrante de la famille. Les raisons de l'adoption. La première étape avant l'adoption d'un chien, c'est de convaincre madame ou monsieur. Dans le cas où ce n'est pas le petit dernier qui exige un nouvel ami. S'ensuit une discussion houleuse sur les avantages et inconvénients d'avoir un chien à la maison. Plein de questions seront posées. Qui va le promener? Ad choice ES advertising red invented by It's a choice ES advertising red invented by TEADS. Sera-t-il un bon compagnon pour les enfants? Qui va le nettoyer? Où sera sa place? Et si on voyage? Et s'il griffe le parquet? Etc. Et il y a plusieurs bonnes raisons qui poussent à adopter un chien. En voici quelques-unes. Le chien ne fait pas attention au physique, à la situation financière ni à la personnalité de son maître. Il porte un amour inconditionnel envers lui. Le chien est fidèle et ressent toutes les émotions. Il nous accueille avec beaucoup d'enthousiasme quand on rentre à la maison et nous transmet sa bonne humeur. Renforcer le système immunitaire de la famille et notamment les enfants. En effet, il réduit nettement les risques d'allergie. Réduction du stress. Au contact d'un chien, le stress diminue. Si la décision d'adoption est prise, encore faut-il savoir quelle race nous correspond le mieux. Quelle race de chien choisir? Le choix de la race est conditionné par différents éléments tels que de la taille, la couleur et éventuellement l'âge du chien. Pareillement la présence d'allergies, d'enfants en bas âge, d'autres animaux, de l'hygiène, de l'état de santé et de la personnalité du chien. La taille de notre foyer par exemple nous donnera une idée claire sur la taille du toutou qu'on peut adopter. Quand on est sujet à des allergies, mieux vaut choisir un chien à pelage court pour minimiser la chute des poils. Ad choice ES advertising red invented by It's a choice ES advertising red invented by TEADS. La présence d'enfants ou de personnes âgées détermine également la race la plus adaptée à la vie de famille, sinon optez pour l'adoption d'un chiot en très bas âge pour qu'il grandisse avec les enfants et dans tous les cas la présence d'un animal est favorable pour la personne âgée. Affinité pour l'apparence du chien, on peut être attiré par une race pure, un croisement ou un bâtard. Cependant il faut prévoir toujours l'impensable quand il s'agit d'un chiot car certains chiots se ressemblent. Pour la petite histoire, une famille anglaise voulant adopter un Jack Russell Terrier se voit après quelques mois en possession d'un chien danois mesurant plus de 2 mètres debout et ingurgitant plus $175 de nourriture par mois. Ad choice ES advertising red invented by It's a choice ES advertising red invented by TEADS. Yogi le chiot est surnommé désormais Yogi l'ours. Yogi s'installe sur son propre canapé à 2 places et dévore un petit déjeuner copieux composé de brouillés et de saucisses en plus de ses croquettes classiques. Son apparence imposante cache un cœur tendre. L'arrivée de Toffee, un chat femelle âgé d'environ 10 ans, ne l'a non seulement pas dérangé, mais il est même devenu son compagnon. Ils partagent désormais tous les deux le canapé, plus grand que